Bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu es centré, disponible et prêt, prête à écouter un peu plus finement ce qui se joue en toi. Je me présente, Laetitia, psychopraticienne en relation d'aide, spécialisée en tarothérapie. Ma passion n'est pas de te dire quoi faire, mais de t'aider à voir plus clair en toi, là où parfois tout se mélange entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu crois devoir être. La semaine dernière, nous avons travaillé autour du plus grand des miracles. Nous avons vu que le besoin d'être reconnu, validé, compris, ou même devenir quelqu'un de mieux, peut parfois nous éloigner de l'essentiel. À force de vouloir atteindre autre chose, on finit par ne plus habiter pleinement ce qui est déjà là. Et pourtant, le vrai basculement ne se trouve pas toujours dans l'extraordinaire, il se trouve souvent dans une présence plus simple, plus nue, plus vraie. Cette semaine, nous entrons dans une autre profondeur avec la carte d'Osho, la morale, car à travers la parabole de Marie-Madeleine et du parfum précieux, nous allons venir toucher une distinction très importante. Il y a ce que l'on a appris à considérer comme bien, ce que l'on sent profondément comme juste, et ce n'est pas la même chose. La morale rassure parce qu'elle donne des règles, des repères, un cadre. C'est surtout apprendre à vivre en société, dans les règles de celle-ci. Mais la conscience vivante, elle, ne répond pas d'avance. Elle éclaire au moment où la situation se présente. C'est là que le travail devient intéressant, parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de sentir ce qui, en toi, est réellement vivant, juste, ajusté. Parfois, ce qui est vrai ne rentre pas dans les cases, et ce qui est juste ne se laisse pas expliquer tout de suite. Et pourtant, tu le sais. Quelque chose en toi le sait. Cette semaine, nous n'allons donc pas travailler la morale comme un code, nous allons regarder comme un frottement entre ce que l'on a appris et ce que l'on ressent vraiment, entre ce qui est approuvé de l'extérieur et ce qui demande à être reconnu de l'intérieur. Avant d'entrer dans le tirage, voici la parabole. La société vous rappelle continuellement « ceci est bien, cela est mal ». C'est ce qu'elle appelle vous donner une conscience morale. Cela finit par s'ancrer et s'implanter en vous. Vous ne faites que le ressasser et c'est sans valeur. Cela ne contient pas la vérité. Ce qui est vrai, c'est votre propre conscience, et elle n'a pas de réponse toute faite sur ce qui est bien, ce qui est mal, pas du tout. Mais aussitôt qu'une situation se présente, elle vous éclaire, et vous savez immédiatement ce qu'il convient de faire. Commençons. Qu'est-ce que tu fais encore pour être accepté? Car il y a une différence entre s'adapter et se perdre. S'adapter, c'est vivant. Se perdre, c'est quand tu commences à te modeler pour correspondre au point d'oublier ce que tu ressens vraiment. Et la carte du tarot qui vient répondre à cette interrogation aujourd'hui, c'est l'arcane majeur du mat. Quand je vois cette sorcière, j'ai l'impression que le message est passé. Tu n'es plus du tout perdu. Tu t'es libéré de tout ce qui t'encombrait. Les règles, la morale, tout ce qui t'enquiquinait. Je le vois dans cette masse nuageuse derrière ma sorcière, comme quelque chose qui appartenait à l'ancien et qui n'est plus vraiment là, qui n'a plus vraiment de prise. Elle avance maintenant vers une zone plus lumineuse, avec beaucoup moins de nuages. La zone est beaucoup plus légère, plus libre. On ressent ici de l'insouciance. Mais dans cette joie de retrouver cette liberté de penser, elle ne se rend pas compte qu'elle est au bord d'un précipice. Alors, peut-être elle va s'envoler, comme la sorcière de Wicked. Peut-être que cette audace va l'emmener ailleurs. Ou pas, parce que son chat, lui, ne semble pas du tout partager cette foi grandissante. Il est bien en alerte. On sent qu'il a peur. Qu'est-ce que tu fais encore pour être accepté? Ici, j'ai le sentiment que tu ne fais plus rien pour l'être. Mais être aussi franc, aussi tranché, aussi vif, comme si tu venais de faire une pirouette, est-ce que ça va vraiment t'aider à avancer sereinement? Puisque maintenant tu as commencé à te libérer du regard des autres, qu'est-ce qui reste en toi et qui demande encore à être regardé en face? Qu'est-ce qui te ronge et que tu refuses de voir? Ce qui te ronge, ce n'est pas forcément quelque chose de visible, c'est plus subtil, c'est un décalage intérieur, comme si une partie de toi savait, mais que tu préférais ne pas aller voir tout de suite. Alors tu continues, tu avances, tu t'occupes, mais il y a ce fond, cette sensation que quelque chose n'est pas complètement à sa place. Et tant que tu ne regardes pas ce décalage, cela ne disparaît pas.
ça reste en arrière-plan et ça continue de travailler en silence. Qu'est-ce qui te range et que tu refuses encore de voir? La lame du tarot qui vient répondre ici, c'est la reine d'épée. Quand je regarde cette lame, je vois et je sens que tu es partagé. Partagé entre ceux que l'on t'a éduqué, cette droiture, cette rigidité bien ancrée, transmise de génération en génération, de père en fils, de mère en fille, ces règles, ces valeurs, ce savoir-être, ce savoir-faire déjà écrit. Je les vois dans les parchemins posés à droite de ma sorcière, comme quelque chose que tu portes et que tu es là pour transmettre. Et en même temps, on sent que c'est lourd. Lourd sur le cœur, lourd sur la poitrine. Comme ce joyau qui tient sa cape, quelque chose que tu portes, mais qui te pèse. D'un côté, il y a l'épée, toutes ces règles transmises, ce cadre, cette structure. Et de l'autre, dans la main gauche de ma sorcière, près de son cœur, il y a la plume, la transmission, ce qui va, ce que tu vas réellement faire passer. Et ce que me montre cette lame, c'est un désaccord. Le désaccord entre ce que tu dois léguer et ce que tu vas léguer. Se libérer, voir les choses, prendre conscience, c'est un fait. Mais transmettre autrement, sortir de ce qui t'a été appris, c'est un autre pas. Un pas beaucoup plus difficile à franchir, surtout selon ta place, ton rang et ce que l'on attend de toi. Ce qui te range, c'est cet endroit précis, là où tu sais, mais où tu n'as pas encore entièrement bougé. La question ici, ce n'est plus seulement une question de transmettre, c'est aussi une histoire d'assumer ce que tu choisis de transmettre. Cela m'amène naturellement à la question suivante. Quelle règle ne te correspond plus? C'est peut-être ça, ce que tu n'as pas envie de transmettre. Les règles. Donc, il y a les règles que tu continues de suivre, pas parce qu'elles sont encore justes, mais parce qu'elles t'ont été apprises, transmises. Ces règles t'ont structuré, elles t'ont aidé à te construire, mais aujourd'hui, tu sens que ça ne te correspond plus. On vient de le voir. Ce n'est pas forcément qu'elles sont mauvaises, c'est simplement qu'elles ne sont plus entièrement alignées avec ce que tu es en train de devenir. C'est le point de bascule. Tu restes fidèle à ce que tu as reçu, au détriment de ce que tu ressens au fond de toi. Tu n'as pas à rejeter ces règles, mais il faut que tu vois lesquelles tu choisis de garder et lesquelles tu es prêt, prête à transformer pour ne pas les transmettre telles quelles. La lame du tarot qui vient répondre ici, c'est l'as de bâton sur la tranche. C'est intéressant qu'elle se présente comme ça sur la tranche. Ça montre vraiment une hésitation. Une hésitation entre accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui te fait frissonner, qui te fait vibrer, qui t'émeut, qui touche tes sens, et en même temps rester dans quelque chose de plus connu. L'image qui me vient, c'est comme une rencontre. Quand tu rencontres quelqu'un, quand ça te fait palpiter, que ça te remue, ça t'attrape au corps, tu sens que ça te touche, ça t'appelle, et en même temps c'est déstabilisant. Quelle règle ne te correspond plus? D'un côté, je vois que c'est tout ce qui t'empêche de devenir toi-même. Tout ce qui freine cet élan, ce mouvement, cette envie d'aller vers ce qui te fait vibrer. Mais de l'autre, comme la carte est sur la tranche, on est entre deux. Parce que les mots-clés de l'as de bâton inversé parlent d'un manque d'envie, d'un manque d'énergie, comme un feu de paille. Quelque chose que l'on repousse, que l'on remet à plus tard. Donc cette lame montre une hésitation entre ce que tu as envie d'accueillir et ce que tu es prêt à laisser mourir. Parce qu'au fond, tu ne sais plus vraiment ce qui te correspond. Et dans cette hésitation entre ce qui t'appelle et ce que tu laisses encore en attente, qu'est-ce que tu retiens encore au lieu de le laisser pleinement exister? Qu'est-ce que tu retiens encore? Il y a déjà quelque chose en toi. Tu le sens, tu le touches presque, mais tu ne le laisses pas encore prendre toute sa place. C'est pas bloqué, c'est maintenu. Comme si tu gardais à l'intérieur quelque chose qui pourrait sortir, mais que tu continues encore. Tu maintiens. Pas forcément par peur, parfois juste parce que tu n'as pas encore trouvé comment le laisser exister. Et pourtant, c'est là. Ce que tu retiens encore, ce n'est pas quelque chose qui manque, c'est quelque chose que tu n'as pas encore pleinement laissé vivre. Et la lame du tarot qui vient répondre aujourd'hui à cette question, qu'est-ce que tu retiens encore? C'est le 6 de bâton inversé. Et ça fait sens. Parce que les mots-clés associés à cette lame, c'est rester dans l'ombre, laisser les lauriers à quelqu'un d'autre, ne pas se faire respecter, ne surtout pas se mettre en avant, ne pas réussir à s'imposer.
Quand je regarde cette lame, je vois une sorcière mise en avant, admirée, reconnue. On la voit bien rouge, même à l'envers. Je vois également l'ombre d'une autre sorcière, en retrait. Elle est bien visible, mais presque invisible, car elle est là, noyée dans la masse, au milieu du public. Elle me fait penser aux souffleurs au théâtre. Elle est tellement habituée à passer inaperçue que ça devient naturel pour elle de laisser la place aux autres. Car elle est convaincue qu'elle ne pourra jamais être à cette place-là. Qu'est-ce que tu retiens encore? Ce que cette lame me montre ici, c'est que tu te caches. Ce n'est pas que tu n'as rien à montrer, mais c'est qu'une part de toi n'ose pas prendre la lumière. Tu refuses de briller. Briller pour toi, c'est inconfortable. Tu préfères rester dans l'ombre. Et quand tu commences à sortir de l'ombre, pourquoi freines-tu encore ce premier pas alors que l'élan est déjà là? Qu'est-ce que tu n'oses pas encore lancer alors que c'est déjà prêt en toi? On voit que quelque chose est là, tu le sens, tu le touches presque, mais tu ne le laisses pas encore prendre toute sa place. On sent que c'est pas bloqué, c'est juste maintenu, comme si tu gardais à l'intérieur quelque chose qui pourrait sortir, mais que tu contiens encore. Pas par peur, juste parce que tu n'as pas encore trouvé comment le laisser exister. Et pourtant tu sens que c'est là. Ce que tu retiens, ce n'est pas quelque chose qui te manque, mais quelque chose que tu n'as pas encore pleinement laissé vivre. Qu'est-ce que tu n'oses pas encore lancer alors que c'est déjà prêt en toi? La lame du tarot qui vient répondre ici, c'est le 6 d'épée inversé. Donc là, on est sur quelque chose de bloqué. Car les mots associés à cette lame, c'est ne pas partir, ne pas aller voir ailleurs, rester à proximité. Ce que cette lame nous dit ici, c'est qu'il y a un mouvement à faire. Tu dois partir. Que ce soit de la maison, du travail, en vacances, quitter quelqu'un, je sais pas. La lame ne nous le dit pas. Par contre, ce qu'elle nous dit, c'est que tu te retiens. Tu retiens de quitter quelque chose. C'est pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu es resté accroché à ce qui est proche, ce qui est connu, ce qui est rassurant. Le mouvement est là. Ce n'est pas une question de destination, c'est une question de passage. Quelque chose en toi est prêt, mais que tu n'autorises pas encore à bouger. Et si tu ne bouges pas encore, qu'est-ce que tu attends des autres avant de t'autoriser à le faire? Pourquoi attends-tu quelque chose des autres pour te sentir légitime? Il y a un endroit en toi qui sait déjà, mais au lieu de t'appuyer dessus, tu regardes autour. Comme si ta place dépendait encore du regard des autres. Comme si tu avais besoin qu'on te dise « oui, c'est bon, tu peux y aller ». Tu attends qu'on t'invite alors que tu es déjà dans la pièce. Parce que tant que quelqu'un valide, tu te sens autorisé. Mais dès que tu es seul avec ta décision, ça devient flou. Tu as besoin d'un accord, d'un feu vert. Sauf que ce feu vert, personne ne peut te le donner. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ce que tu cherches à l'extérieur, c'est exactement ce que tu es en train d'éviter de donner de toi-même. Comme si tu avais trouvé une excuse. Pourquoi attends-tu quelque chose des autres pour te sentir légitime? 3 lames viennent répondre ici. Le 9 de Pentacle, le 2 d'épée et l'arcane majeur du chariot. La phrase que me donnent les cartes, elle est simple. Tu as bâti, fondé, créé. Toute ta vie, tu l'as dirigée vers un but. Et aujourd'hui, tu en récoltes les lauriers. Le 9 de Pentacle montre que tu peux profiter de tout ce que tu as semé. C'est pleinement l'heure de la récolte et tu es dans une pause bien méritée. Mais le 2 d'épée vient te bouger. Il te dit d'écouter ton intuition, de suivre ton instinct, d'écouter cette petite voix qui te met en mouvement avec ici l'arcane majeur du chariot. Un mouvement qui te fait sortir de ta zone de confort et qui te remet au taf, mais pas du tout sur le même travail. Un travail qui n'est plus seulement, même si je n'aime pas ce mot, alimentaire. Parce que ce soit pour gagner 1 200 € ou 10 000 € par mois, ça reste des objectifs matériels. Des objectifs alignés avec le monde dans lequel nous évoluons. Mais qui ne sont plus alignés avec ta conscience, ta morale, tes valeurs. Et c'est pour cela que tu dois aujourd'hui prendre une nouvelle direction. Et maintenant que tu es face à ce choix de direction, car
Pour l'instant, ce tirage nous montre bien que tu dois bouger. Comment sais-tu que c'est juste pour toi? Car ce n'est pas une réponse qui vient d'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on te confirme. C'est une reconnaissance intérieure. C'est pas forcément confortable, ça suit aucune logique, parce que il y a quelque chose en toi qui sait sans avoir besoin d'arguments. Ce n'est ni pensé ni calculé, ça devient une évidence qui s'impose. Et des fois ça bouscule et ça sort du cadre, ça ne vacille pas. Comment sais-tu que c'est juste pour toi? Deux lames viennent répondre ici, le 10 de bâton et l'as de coupe. Et je retrouve exactement ce que nous avons travaillé ensemble dans les énergies du mois d'avril. Il est temps de poser ce que tu portes, ce trop-plein, ces responsabilités, tout ce que tu continues de gérer alors que cela te pèse. Le 10 de bâton le montre clairement. Et quand tu poses tout ça, tu respires, tu t'ouvres, tu redeviens disponible. Et c'est là que l'as de coupe entre. Tu ne vas pas chercher une réponse, tu la ressens. Encore une fois, tu inspires, tu souffles et tu ressens, tu accueilles, tu écoutes, tu te laisses traverser. C'est léger, ça part pas dans tous les sens. Et c'est exactement ce que nous avons vu dans l'énergie du mois d'avril. Je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Tu trouveras à la fin de la vidéo d'avril ce dont je suis en train de te parler maintenant. Qu'est-ce que tu sens juste en toi, même si personne ne te comprend? Cette semaine, le jeu nous a indiqué que ce que tu sens juste, c'est précisément le moment, ce moment, que ton chemin commence. Le moment où tu arrêtes de chercher à l'extérieur et que tu reconnais ton autorité intérieure qui est en train de reprendre naturellement sa place. La semaine prochaine, nous allons travailler la carte 42 du tarot d'Osho, la carte de l'inquiétude, et revenir à ce point simple où, ici et maintenant, tout peut déjà se déposer. En attendant la semaine prochaine, voici l'histoire de la morale, Marie-Madeleine et le parfum précieux. Jésus se rendit à la maison de Marie-Madeleine. Elle l'aimait profondément. Elle versa sur ses pieds un parfum très précieux, un flacon entier. Cette huile était très rare et aurait pu être vendue. Judas objecta immédiatement en disant « Tu ne devrais pas permettre de telles choses. C'est du gaspillage, alors que de pauvres gens n'ont rien à manger. Nous aurions pu distribuer cet argent aux plus démunis. » Que dit Jésus? Il dit « Ne t'inquiète pas de cela. Les pauvres et les affamés seront toujours là, quand moi je n'y serai plus. Tu pourras toujours les servir, rien ne presse, mais moi, je ne serai plus là. Prends en considération l'amour et non la valeur du parfum. Vois l'amour de Marie, vois son cœur. Avec qui serez-vous d'accord? Jésus semble être très bourgeois et Judas parfait économe. Judas parle des pauvres et Jésus répond simplement « Je serai bientôt parti. Laisse le cœur de Marie-Madeleine faire ce qu'elle sent et n'y mêle pas ta façon de penser. Normalement, votre mental est d'accord avec Judas. Il semble avoir totalement raison. C'était un homme très cultivé, sophistiqué, un intellectuel à l'éducation raffinée. Pourtant il trahit et vendit Jésus pour 30 pièces d'argent. Mais lorsque Jésus fut crucifié, il se mit à culpabiliser. C'est ainsi qu'un homme bien fonctionne, en se sentant très coupable. Sa conscience se mit à le tourmenter. Il se suicida. C'était une bonne personne, il avait une morale, des principes, mais il n'avait pas de conscience. Cette distinction doit être profondément ressentie. La conscience morale est empruntée, donnée par la société. Par contre, le fait d'être conscient, c'est votre réalisation. La société vous apprend ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Faites ceci et pas cela. Elle vous enseigne la moralité, un code, les règles du jeu. Voilà ce qu'est la conscience morale. La société vous contrôle ainsi. À l'extérieur le gendarme, à l'intérieur la moralité. Judas avait une conscience morale, mais Jésus était conscient. Jésus était davantage concerné par l'amour de cette femme, Marie-Madeleine. C'était quelque chose de si profond que d'empêcher son geste aurait heurté cet amour. Elle se serait refermée sur elle-même.
Répandre le parfum sur les pieds de Jésus n'était qu'un geste. Derrière cela, elle disait « C'est tout ce que j'ai de plus précieux. Verser de l'eau, ce ne serait pas assez, ce serait sans valeur. Je voudrais déverser mon cœur, déverser tout mon être. » Par contre, Judas était un homme qui, en voyant ce parfum, n'avait conscience que de son coude élevé. Il était complètement aveugle à cette femme, à son cœur. Le parfum est matériel, l'amour est matériel. Judas ne pouvait percevoir l'immatériel. Pour cela, il faut être conscient. Une excellente semaine. À bientôt.